students working in other areas of knowledge. So thank you so much, Professor, for immensely contributing to our academic efforts. We are proud of you, and may God bless you and your family. Thank you very much. Le professeur Kandji est resté véritablement dans ce qu'il fait. Il encadre jusqu'à présent des thèses. Ça fait des années qu'il a quitté l'université officiellement, il a pris sa retraite, mais jusqu'à présent, non seulement il encadre des thèses, il dirige des revues, il publie de jeunes chercheurs, il les aide, il les encadre, il le fait, j'en suis la preuve. Beaucoup de ces anciens étudiants docteurs qui sont là aussi, ils continuent toujours. Professeur Oumar Thiam et tous les autres, merci également de votre initiative. Merci à tout le monde, bien entendu. Nous allons, bien sûr, après cette première partie, Monsieur le doyen, passer tout à l'heure à la seconde partie avec un petit intermède musical, de la musique purement mondaine, de notre pure tradition, avec la chorale. Mais ce ne sera pas sans rappeler que si nous rendons un hommage au professeur Kandji aussi, c'est parce que cet homme est multidimensionnel. Tout à l'heure, le doyen l'a dit. Tout ce qu'il a fait pour la communauté universitaire de l'Université de Dakar, ce qu'il a fait pour le CAMES, c'est-à-dire pour l'Afrique, ce qu'il a fait pour la circulation des idées dans le monde anglophone en général, que ce soit en Afrique anglophone, que ce soit en Afrique, en Europe, excusez-moi, ou en Amérique, que ce soit même en Afrique francophone, ou simplement en Afrique tout court, parce que ces histoires d'anglophones, de francophones, c'est véritablement secondaire, mais tout ce qu'il a fait pour la circulation des idées en Afrique. Pour tout cela, professeur Kandji, pour tous ceux que vous avez continué à aider, à encadrer, à publier, parce que M. Kandji est infatigable, il est dans les écoles, il est dans les revues. Nous connaissons tous les revues dans lesquelles nous publions et pour lesquelles nous, véritablement, il se bat tous les jours à côté de nous. Pas pour lui, bien entendu. Il aurait pu aller se reposer tranquillement en se disant que j'ai fait mon chemin. Je n'ai plus d'autres grades à chercher. Mais il le fait pour nous et pour cette générosité d'âme, professeur Kandji. Nous vous disons merci. Je le dis au nom de tous les étudiants et tous vos anciens étudiants, vos doctorants également. Merci à tout le monde. Merci donc pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour ce que vous faites pour le pays aussi. Le pays vous le devra, bien sûr. Alors, nous allons passer à la seconde partie avec les témoignages. Et cette partie sera essentiellement consacrée à 3 témoignages. Un d'un ancien professeur, toujours professeur d'ailleurs, parce que quand on est professeur, on l'est à vie. Ancien assesseur, je voudrais dire, de la faculté des lettres et sciences humaines, M. Dahadem. Ensuite, ce sera autour du professeur Gorgui-Dieng et enfin autour du professeur Ibrahim Ndiaye de l'université de Thiès, de faire bien sûr des témoignages à l'endroit du professeur Mamadou Kandji. Alors, je ne sais pas si le professeur Ousmane Sen a également un témoignage à faire, parce que lui aussi, il fait partie de ces brillantissimes intellectuels qui font l'honneur des lettres anglaises et américaines chez nous. Monsieur Sen, vous avez un témoignage? Absolument, vous le ferez. Alors, donc, nous donnons la parole au professeur Dahadem. Oui, je le connais bien. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un immense plaisir et un grand privilège d'être devant vous pour porter un témoignage sur Mamadou Kandji. Ce que je vais dire ne sera donc pas en laudatio, ce ne sera pas non plus un panégyrique. Ce sera tout simplement ce que moi, je sais de Mamadou Kandji. Or, parler de toi, le doyen me regarde parce que c'est la première fois que je le tutoie. Pour moi, Mamadou Kandji est monsieur le doyen. Je vais utiliser ce vocatif. Ainsi donc, parler de toi, un contemporain, un collègue, un ami qu'on rencontre tous les jours, avec qui les échanges sont réguliers,
nombreux et fécond, sera toujours un exercice difficile. Parce qu'on risque de blesser ton humilité légendaire. Allez donc demander à Goethe de parler de Schiller. Allez demander à Karl Marx de parler de Engels. Ou à De Bailly et Sechahaï de parler de Ferdinand de Saussure. Un exercice difficile. Car toi, Mamadou Kandji, que nous fêtons tous aujourd'hui avec bonheur par ces mélanges, tu représentes tout cela pour moi. En vérité, tu n'es pas encore un classique. Tu le seras assurément un jour. Un jour, Mamadou Kandji sera un classique. Et j'ajoute avec ferveur et beaucoup de piété, le plus tard possible. Ce que tu es en revanche déjà maintenant aujourd'hui et incarne avec force, sans doute aucun, au plus haut niveau, est d'être dans ta spécialité l'autorité la plus charismatique, la plus emblématique, au parcours le plus achevé des études anglaises de notre pays. Au demeurant, il ne serait même pas exagéré d'ajouter, puisque tu as dirigé pendant 6 longues années le comité technique spécialisé de lettres et sciences humaines au CAMES, que tu fais partie aujourd'hui, Mamadou Kandji, intégrante de ce cénacle réduit des savants anglicistes de renom, les plus respectés du continent africain et s'ajoute très certainement du monde. Pour nous, germanistes, un enseignant-chercheur des universités, surtout lorsqu'il porte le titre prestigieux de professeur et de docteur, tombe sous le vocable de Wissenschaftler. Nous avons été ensemble en Allemagne et vous avez entendu dire que les Allemands recevaient 2 Wissenschaftler. Wissenschaftler est un lexème, un mot composé de 3 éléments. Une partie libre, das Wissen, qui veut dire le savoir, et un morphème lié, féminisant, substantivant Schaft, et le morphème lié, l'air, qui est un agentif bénéfactif. Ce terme ne peut pas être rendu exactement en français. Parce que les Français ne diront jamais que les professeurs d'université sont des savants. Mais les Allemands nous appellent des Wissenschaftler. Mamadou Kandji est un savant d'une réputation mondiale. Et c'est le germaniste qui le dit. On pourrait traduire Wissenschaftler par le sachant. Mais ce ne serait pas correct. Il sait plus qu'un sachant. C'est un savant, en vérité. Son passage, ton passage, dans la prestigieuse institution du CAMES, sanctionné par la tout aussi prestigieuse distinction des palmes académiques du CAMES, t'a permis de faire étalage, monsieur le doyen, de tes grandes qualités de cœur et de générosité. Tout le monde peut en attester et tout le monde peut le confirmer. Parce qu'en effet, très rares sont les collègues d'Afrique et du Sénégal en particulier, qui sous ton magistère international n'ont pas été promus dans les différents grades et titres des universités, soit maître assistant ou bien maître de conférence ou professeur titulaire. Et c'est pourquoi, très reconnaissant, je te remercie, monsieur le doyen, pour les 4 chiques notes décisives que tu as données à ma vie et à ma carrière, d'enseignant et de chercheur. D'abord pour m'avoir incité à terminer ma thèse de doctorat d'État que j'avais abandonnée. C'est laborieux, c'est épuisant, c'est tuant.
Tu m'as convoqué dans ton bureau, tu m'as dit tout le monde est en train d'achever sa tête, fais-le, tu en as les capacités. Fais-le, je vais t'accompagner. Je te remercie pour ça. Je te remercie, cher doyen, pour m'avoir appelé depuis Bangui à 11h du soir, Brazzaville à minuit, N'Djamena à 1h du matin, pour m'annoncer mes inscriptions successives à la Côte A, des maîtres assistants, des maîtres de conférences et mon inscription sur la liste des professeurs titulaires des universités. Car à l'évidence, tu es un oiseau de bon augure, Mamadou Kandji. Je voyais, tu es un passionné de la langue anglaise et de la culture anglaise. Formaté que tu as été depuis l'alma mater de l'université de Sheffield, dont tu portes avec dignité et talent le grade de PhD. Tu as parcouru, visité, revisité tous les échelons académiques et tous les méandres, toutes les circonvolutions de la carrière de professeur angliciste émérite accompli. Mamadou Kandji, tu es par le nombre incalculable de maîtrise, de DR, de doctorat de 3e cycle, de doctorat d'État, effectivement encadré par toi et soutenu, et la plupart avec la mention très bien. Tu es très certainement l'un des enseignants les plus titrés de la faculté des lettres et sciences humaines de notre université. Et j'ai eu personnellement le privilège de vérifier cela en tant qu'assesseur de la faculté vice-doyen. Et je dois dire que c'est toi, en utilisant ton entre-gens, en utilisant ton pouvoir décanal, qui m'a convaincu d'accepter cette charge de vice-doyen pour laquelle, en vérité, je n'avais aucun intérêt. Ce n'était pas ma vocation, ce n'est pas ma mission. Moi, je suis un enseignant et un chercheur. Et les années les plus pénibles de ma vie, je les ai passées lors de ces 3 années de décanat en tant qu'assesseur. Je vous remercie pour cela, monsieur le doyen. Et tu continues encore à encadrer, encore et encore à diriger des travaux, j'en sais quelque chose, de très haute facture, de très haut niveau. Tu es membre, on l'a dit, de très nombreux conseils scientifiques, directeur de publication de revues de talent, côté au CAMES. Tu es un travailleur passionné, le professeur Ndongo l'a dit, infatigable, inoxydable, inépuisable, Mamadou Kandji. Parce que, peut-être, tu es un mouride, imitant en cela le très saint et très béni Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Tu es un vrai mouride et je peux en témoigner. Tu es pieux, fervent musulman, très éclectique cependant et non dogmatique. Mamadou Kandji, tu ne répugnes pas en effet à côtoyer les autres obédients soufis de notre pays, à te frotter aux autres. Car tu as compris très tôt, comme le disait Abdelaziz Dabakh, que les grands arbres se rejoignent au sommet. Autrement dit que tout ce qui monte converge. Il n'est pas rare en effet de te voir, oui, autour d'une wazifa bienfaisante, autour d'un gamou à Ndiassane bienfaisant, engrangeant ici et là ces lumières invisibles diffusées par ces espaces bénis. Ces mélanges, professeur, et ces témoignages à toi offerts aujourd'hui sont mérités et largement mérités, car tu as mérité de l'université et des universités Mamadou Kandji. Il ne reste qu'au moment de terminer ce témoignage
Il ne me reste qu'à prier. Prier pour que tout ce qui s'est pensé de positif ici aujourd'hui, dit de bien, ou bien écrit de sublime dans ces mélanges, conçu pour défier le temps et les espaces, que tout cela soit pour toi, Mamadou Kandji, et pour ta famille, mais surtout pour tes enfants, tes petits-enfants, et tes arrière-petits-enfants, Inch'Allah. L'aube nouvelle d'odyssées intellectuelles et scientifiques inédites et sublimes à l'issue pleine de chance. Je vous remercie. Merci professeur, merci beaucoup. Votre témoignage est plein de sens, plein d'émotions. La présence de Imam Touré confirme tout ce que vous dites de la foi du professeur Kandji. Je dois rappeler aussi que la famille de Serigne Bara Mbacké, la famille de Serigne Abo Mbacké, par Madame Sohna Mariam Mbacké, épouse de Serigne Saliou Khadim Awaba, est présente également pour participer à cet hommage au professeur Kandji. Ils se sont présentés ici bien avant l'heure et bien avant tout le monde, véritablement, et cela confirme ce qu'a dit tout à l'heure, bien sûr, le professeur Dème. Merci, professeur Dème. Nous sentons toute votre émotion quand vous parlez du professeur Kandji. Oui, c'est parce que c'était lui, c'est parce que c'était vous, pour paraphraser Montaigne. C'est pour cela qu'on vous a demandé de le faire. Je vais donner la parole au professeur Ousmane Sène. Je le vois insistant depuis tout à l'heure. Je sais qu'il a également des choses à dire. Professeur, vous avez la parole. jërëjëf maa ngi jégalu parce que maa ngi def loo xam ne lii bëgguma ko très souvent def nañ liste ma ñëw forcer un peu et puis bëgg a jàll aussi ngeen baal ma àq mais bi may ñëw dafa am ay gan yu ma bàyyi may liggéeyee te ñu may xaar ba léegi mais nag dama ñëwoon pour ne rek naa gis professeur nuyu ko expliquer ko mais après suma xol mayuma ko donc il fallait que ma toog ba wax dara balaa may dem donc may ngeen ma ko peut-être ma wax maa ngi lay gërëm li ma bëggoon wax mooy wax nañ professeur bi waaye waxuñ nit ki parce que kii jabaram moo tax ma xam ko jabaram mu ngi tudd Fatou Kandji te Fatou Kandji ñoo bokkoon classe depuis bi ñu amee pratiquement brevet bi ñuy am baccalauréat parce que Fatou Kandji normalienne la man tamit ma doonoon normalien ñu daje école normale William Ponty fekk Kandji jàngee na fa Oumar Ndongo bi aussi jàngee na fa bañ dem école normale supérieure am na yoo xam ni maa ngi koy fàttaliku ci Kandji su Ndongo deful dara sax ma ne ko yow tamit am na lu ma fàttaliku ci yow parce que école normale supérieure bi ñuy dem bâtiment central bi très souvent le soir di réunir di def ay théâtre ak English club Oumar Ndongo su ngeen bëggee c'était le plus misogyne chaque fois que jigéenu normalien yi daje rek pour am yu ñuy organiser mu taxaw ci ginnaaw di leen yuuxu you are doomed to fail you are doomed to fail fàtte na phrase boobu man du ma ko fàtte te temps yooyu man seen rakk laa woon mais ba ma amee licence aussi bay dem Angleterre ci séjour yooyu ñu doon may dama obligé dem ci Ndongo parce que ville bi ma doon dem mu tudd daa bi moom moo ma fa njëkk il fallait que donc mu jox may coordonnées bëggoon naa reggae mu bëgg reggae ma ne ko bon soo demee foofu fan ngay dem pour fecci mu jox ma information yi mais grand aussi fi ma ko gën a xamee mooy ba ma ko fekkee Sheffield fekk man Fatou Kandji ak Mamadou Moustapha Boy ak ñeneen may nañu ñu dem defi 1 an en Angleterre ndeysaan ñu dem Sheffield si je me rappelle mu ngi nii toog ci kaw tabalam avec l'allure très britannique chemise bi ak cravate bi mais nga gis livre yi ci kaw tabalam donc koo xam ne kii yàgg na bëgg livre te ba léegi mu ngi liggéey pour que livre ñu muul ko pour que nit yi jëlee ci xam-xam loolu fàttaleku naa ko ci grand Kandji mais man du ma leen defal discours professeurs yi même su fekkee damay jàngale dama bëgg loo nga xam ne lii moo gën a woyof parce que grand Kandji fàtte na benn tur
fàtte na turu jigéen muy Xarjata xamatul kan mooy Xarjata xamatu ko man nag yéen mémoire de d'éléphant grand je n'oublie jamais Xarjata mooy otoom bu mu amoon boobu mu doon oto japonaise te oto bi puus mu tàkk la woon mu tuddee ko Xarjata ndeysaan mais kooku aussi daf lay won lenn ci nit ki woyofaay simplicité affaire u àddina aussi nga relativiser ko moo lay puus ba nga xam ne am nga oto boo xam ne bii da ngay ne puus mu tàkk la yut sa bopp loolu mooy en anglais self deprecation te fooyee sa bopp wala saboter sa bopp bokkul ci génnul ci simplicité donc loolu war naa ko mun a wax mais am na feneen aussi foo xam ne fii war na simplicité ak bëgg nitam parce que kenn mënut a fàttaliku professeur Kandji bu ñëw département d'anglais sans que mu xëcc sa loxo tee la nii ndongo kaay ma gis la waay wala Ousmane kaay ñu naani dara parce que njaay bu nga fa amoon bitikam mbiskita nga fa tàngala nga fa mais ay Coca Cola mooy lu Ousmane kaay ñu naani dara ndeysaan ñëw jëndal boppam Coca Cola wala boisson jëndal la ngeen toog jàmm santé pendant 5 minutes mu continuer liggéeyam man de grand Kandji boobu laa rappelé moo tax du ma ko tuddee lu mooy grand te yàgg naa ko wax di grand te suma grand lay doon ba faaw mais par aspect boobu aussi laaj dañu fàttaliku ko soo gisee aussi ma defee ko ci wolof parce que c'est di xotaan ça signifie beaucoup Kandji soo ko waxee yaa ngi dem ci mandeng yi mais il s'est tellement wolofisé je crois que effectivement war nañ ko wax ni beneen bi nga xam ne aussi moo taxoon il fallait que ma def témoignage d'abord relation yu forte yi nga xam ne yàgg naa ko am ak Fatou muy suñu jigéen ñun ñëpp ñi nga xam ne on était là la classe Fatou moo doonoon suñu jigéen te nag mën a jàng aussi voilà xëy na nag maa leen doon raw ñoom ñëpp mais bon mais bi ci tegu parce que su fekkee ne yow jàngalekat nga tàggat ay jàngalekat da nga xam ne ñoom war nañ maqaama boo xam ne bi mën nañ ne mën nañu tari te mokkal nañu kon béy nga sawaat grand mais soo ci tegee say doom la nga doon def université ñu tàmbale ko di def te ñu ràññee leen ci xam-xam xereñ ak surtout yarute dëgg-dëgg laa loolu nag naa ko wax doomam yépp xam naa leen mais respect bi ñu ma jox moo tax ma ne Badara keroog ma ne ko Badara doo ñëw suma bureau man may taal suma oto ñëw ba sa bureau assesseur toog di waxtaan parce que cër bi ma jox ak cër bi mu jox ñépp et tout le monde est unanime à témoigner ci ñi nga xam ne c'est les aînés ak ñi nga xam ne aussi génération bi rek Badara mënuloo ko gis mu ñàkkee la teggin mënuloo ko gis mu wax la wax bu déplacé te aussi fonk liggéeyam donc so voilà ma terminer foofu parce que il faut ngeen ma yollee ko soo paree ndax la may xaar fale donc grand su fekkee ne véritablement bay nga sa waar ñépp wax nañ ko bay nga ko sax ba am loo ci yokk mais su fekkee ne aussi sa doom yii sa famille tàggat nga leen pour ñu nekk ci chemin boobu gàcc ngaa la ba grand voilà te quelque part aussi yaa ñu xaw a gën parce que simplicité bi nga àndal xëy na ñu mel ni man mënuñu ko donc you know jërëjëf merci congratulations and thank you very much. jërëjëf professeur Ousmane li mu wax am na solo lool ku béy waaram su ne boo noppee nag sañ ngaa dégg waaw góor jërëjëf li mu wax it ci Badou ak ñëpp mën nañ ko seede loolu moom du bees ñun ñëpp mën nañ ko seede yàlla na fi yàlla yokk jàmm googu dañuy jox parole nous allons donner la parole également à un grand de l'université un grand de l'intelligentsia africaine et mondiale le professeur Bouba Diop très long compagnon aussi yàlla na yàlla gën a yàggal ànd bi professeur aussi nekk un voisin également à Ouakam à la cité des enseignants je crois que loolu am na solo trop dëkkandoor mbokk la looloo tax aussi mu mën a ñëw fii tey moo imam yëpp ay mbokk la ñu parce que ay dëkkandoor la ñu ma ci nuyu sama mbokk Ouakam yëpp sama jërë ngeen jëf professeur merci jërëjëf merci maa ngi jégalu comme Ousmane itam ndaxte
yaakaaru moon dinaa wax waaye bi ma déggee liste bi ma xam ni bu ma waxul sumu papa di imam am téeméeri at dana moom mere parce que daf may woon dafa ni ma boo toogee ci béréb nii di wax te imam Touré noog itam xam naa ni bu ma waxul dañ may mere donc je m'excuse c'est un devoir que d'intervenir parce que doyen Kandji c'est mon voisin buy xandoor ma dégg ko bu may xandoor mu dégg moom ñun dañu nekk cité suñu président coopérative Aziz Yam mi ngi nii toog mënoon na wax waaye xëy na kersa tax jëlul kàddu doyen Kandji mook Fatou suñu voisin lañu seen kër am na ay garab mais garab yi bu ñu meññee suma jabar mi ngi nii toog dafa ci sédd bu baax a baax ay mango kii ak guyaab yu kër gi am na lu nekk donc moom ku baax la Ousmane wax na itam yàgg waaye li tax may insister pour intervenir c'est le doyen Kandji et notre doyen à nous tous à la faculté li collègue yi wax ci mbirum yëf yi moo tax ma ni damay wax am na réunion bu mu war a jëm léegi à 11h waroon na fa nekk parce que dañuy bind histoire générale du Sénégal moom apport am daf ci am maanaam département d'anglais du yéen de génne ko moom ci Sébikotane li mu ci bind ak ci yu bare doyen Kandji monument la ma daaneel rek ci lenn lu nga xam ne am na importance mooy doyen affaire CAMES ak yooyu yëpp wax nañ ko waaye damay joxe rek benn information mu nga xam ne bërki démb dafa am su benn xarit un italien il s'appelle Giovanni Pampinini sonal ma bëgg kut bind mu ni ma defal ko préface ma ni ko man li ma nekk dafa bare te lii nga ma jox kenn rek laa ko mën a jox mu éditer la ko sur la démocratie dans le monde ci anglais la ko bind italien moo doyen Kandji transféré ko dossier bi doyen bi xool ko ni ma àcc de lu baax la waa ji ma wax ko ma ne ko léegi de am na kenn koo xam ni il va t'accompagner parce que du ma toog suma kër une semaine doyen Kandji ñëw may ma benn livre wala benn article kooku defe naa man fii ci salle bi ñi ma ëpp wërsëg bariwul bon loolu laa jéemoon ni dama koy wax ak mbirum voisin bi doom yi dañu yaru mosuma pendant plus de 30 ans mosuma benn problème bu nga xam ni mos naa ñëw këram ni ko xale yi def nañu ma lii wala lële mosuñu am problème te suma jabar mun na ko finde doyen donc jërëjëf merci beaucoup far nañ ñuy wax ak yéen sax sama texte yi moom bindoon yëpp en anglais dama ko dajale jox ko ni ko doyen ki loo ci xam def lu la neex def naa 2 ans États-Unis li ma fa def ay conférence yëpp mu ne ma kii mën nañ ko éditer pare nañ ko sax denc ko maa ni ko nañ xaar ba ci kanam rek bi ñu ñëw léegi su ma jabar def lan mooy mélange ma ni ko mélange daal foo ko dégg ma ngay wax na ko ku ko am rek fekk na moom consensus c'est que tout le monde est d'accord que kii vérifié na ko bu dul woon doo ko am mais sama bu ne ma ndax daa mélange ma ne ko xam man de loolu ça dépend ndax étudiants yi bu ci étudiants yi d'accord sa collègue yi d'accord doo ko am kooku moom bon doole vraiment lu rëy la ma ngay ñu yàlla may fan bu gudd rek kay na dana mos a amit waaye doole dóor na dóor bu nga xam ni am na maanaam alors fi may terminer mooy apport am man mii foofu lay daaneel dama bind suma thèse plus de 500 pages ci ay affaire yu bare maa ngay hypothèse yu ma bind ci benn mbir géographie ancienne laa doon liggéey maanaam suñu réew yi ni mu demee seen histoire ma bind yu nga xam ni aw ma benn preuve que lii may wax dëgg la c'est grâce au doyen Kandji que tey ñebe naa taxaw Sénégal taxaw ñu leen yu bëri ñuy xalaat nañ si dellu ci waat gëstu baax na mooy Mame Koumba Ba man Ndar laa dëkk fa laa juddoo fa laa màggee fa laa yoroo lii dem naa dem wax ci këti su ma tees mu ni Mame Koumba Ba dama yaakaar ni mooy li wolof di wax léebéer maanaam hippopotame mais amoo benn preuve pour nit ñi gëm ni li may wax dëgg la
kanji bii moo tax tey jii mën naa taxaw ni Mame Coumba Bang mooy hippopotame lu tax parce que daf ma boole ci jury de thèse man département langue HL la def mu def benn couture de fii def thèse sur l'occupation anglaise à Saint-Louis au 19e siècle ci biir thèse bi professeur boobu nii dafa gis ay nappkat waa Gendar ñu ni ko Mame Coumba Bang mooy hippopotame donc jërëjëf doole kanji loolu laa doon wax donc jërëjëf yàlla yàlla fan bi Merci, professeur Bouba. Nous allons donner la parole à monsieur le professeur Gorgui Sy. Gorgui Dieng, excusez-moi, Gorgui Sy Dieng. Alors, ce sont les résurgences, mes résurgences d'un ex-basketteur, c'est pour cela que j'ai retenu Gorgui Sy Dieng. Gorgui Dieng, voilà. Le basketteur. Voilà. L'autre, c'est 1,50 m. L'autre, 1 mètre. Ah, d'accord. xam nga salaamaaleykum xam nga anglais la ñuy wax wala wolof wala français waaye li ma jëkk daal mooy sant yàlla ndax lii professeur Kandji lañ ko defal waaye ñun lañ ko defal ndax dañu may loo xam ne lii dañ ciy wax ci koo xam ne ki dañ ko xam moo tax may biñ ma waxee ne damay wax sama xarit bi son excellence Cheikh Niang, ambassadeur du Sénégal au Japon, qui vient d'être nommé représentant permanent du Sénégal aux Nations Unies mu ñëw sama kër dem mu wax ko mu ne ma il faut mu ñëw kii encore di sama xarit di sama àndandoo professeur Abdou Ngom bi ma ñu damay wax mu ñu ne ma ne leen il faut ñu ñëw ndax man rek xëy na li ñu bëgg a wax lépp mënuma ko wax tout ce que qu'on doit dire parce que là nous représentons les élèves je ne parle pas d'étudiants mais nous représentons les élèves du professeur Kandji et le professeur Kandji c'est pas seulement un professeur, c'est notre maître. Il se rappelle très bien ce nom-là par lequel je l'appelais. Je l'appelle toujours. Il restera le maître de toujours. Parce que ce qu'il a fait pour nous, c'est énorme. Nous sommes arrivés ici en 83. Parce que lui, il est à peu près 82. Il nous a appris la langue anglaise par ses cours de traduction, par la littérature. Donc il a fait aujourd'hui de nous ce que nous sommes. C'est pourquoi nous ne pouvons pas trouver les mots exacts pour le remercier. Je me rappelle, professeur, en première année, 83, pour dire l'importance qu'il a, le rôle important qu'il a fait pour nous. Je prononçais un mot, instead, en classe, à l'époque. Et c'est le arabe. Non, c'est pas comme ça. Instead. Et ça, c'est toujours, ça m'a poursuivi parce que j'insiste là-dessus avec mes élèves, avec mes étudiants. La prononciation est une chose extrêmement importante et il nous l'a inculqué depuis la première année. La littérature africaine, la littérature américaine, la littérature britannique, c'est le maître incontournable. Mais c'est pas ce qui est extraordinaire chez le professeur Kandji, c'est que c'est pas seulement un professeur de littérature britannique. C'est le maître incontesté de la littérature britannique, mais aussi, moi je suis actuellement un professeur titulaire en littérature africaine. Mais c'est lui qui m'a encadré en littérature africaine. Il y a d'autres professeurs qui sont en littérature américaine qui l'a encadré. Sans lui, le département d'anglais n'aurait pas eu aujourd'hui les enseignants qu'il a. Donc c'est le père, et je suis là-dessus, c'est le père de la recherche au département d'anglais. C'est lui qui a été courageux.
Il a trouvé des professeurs français, de français, ils sont partis. Mais il n'avait pas osé franchir le Rubicon. C'est lui qui a osé instaurer dans le département la recherche avancée, la thèse. C'est avec lui qu'on a eu nos premiers doctorants. C'est extrêmement important. Tous les profs qui sont dans le département, je dis tous les profs sans exception, quelle que soit la spécialité, il a joué un rôle déterminant dans sa formation. C'est pourquoi, professeur, cher maître, nous vous remercions profondément et du fond du cœur. Vous avez encadré en DEA, vous nous avez encadré en thèse de 3e cycle, vous nous avez encadré en thèse d'État. Qu'est-ce que ces personnes-là, on peut dire pour le remercier? Lui, il a encadré jusqu'au DEA. Il a aussi choisi un sujet de thèse. Rappelez encore ce sujet de thèse. Lui, il a encadré pareil. Et je ne vais même pas nommer les autres qui sont dans sa spécialité. Donc, il a véritablement mis en place la science dans le département d'anglais. Sans lui, on ne parlerait pas aujourd'hui du département d'anglais. Et je dois dire véritablement que le département d'anglais, sur le plan de la science, compte maintenant. Parce que nous avons le plus grand nombre, je ne vais pas exagérer, à part le département de français, le plus grand nombre de professeurs de rang A. Et ça, c'est grâce à lui. Donc, professeur, vous êtes le père incontesté de la science au sein du département d'anglais et au-delà du département d'anglais, de toute la faculté. Je vais même sortir de la faculté pour embrasser toute l'université. Et je sors de l'université pour embrasser tout le Sénégal, et je sors du Sénégal pour embrasser l'Afrique. Parce qu'à part nous, vous avez aussi formé des professeurs qui sont devenus des sommités au Tchad, au Burkina Faso, et j'en passe. Je peux donner les noms parce que c'est les gens que je connais. Donc, ce que vous avez fait, je n'ai pas préparé le discours. Ce que je fais là, c'est de la catharsis. Je n'ai pas besoin d'écrire. Ce que tu dis là, ça sort profondément du fond du cœur. Et je parle vraiment les mots exacts pour dire ce que je pense du professeur. Il sait très bien le respect énorme que j'ai pour lui. Je sais aussi l'amour qu'il a pour moi. Ça, je le sais. C'est quelqu'un d'une bonté, d'une générosité sans faille. Il a mis, non seulement il a formé des gens, mais il a mis en place les structures de recherche, les revues, British, moi je trouve depuis l'Institut britannique. Il nous a véritablement couvé et fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, encore une fois, professeur, merci mille fois pour tout ce travail. Sa famille aussi, je ne peux pas ne pas parler de sa famille parce que Madame Kandji, Fatou, Kandji a été ma formatrice à l'école normale, à l'ENS. Une femme véritablement dévouée. Je peux dire que c'était l'une des formatrices, des formateurs les plus assidus, les plus consciencieux. Et je garde véritablement un énorme souvenir de son dévouement. Sa famille, dans l'ensemble, je les remercie. Mes collègues, aujourd'hui, Padre Kandji, qui sont des gens extrêmement polis. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est des gens qui ont été élevés dans la droiture, dans le sérieux, dans le respect des gens plus âgés qu'eux. Et c'est là, c'est pas peut-être eux, mais c'est le résultat de l'éducation qu'ils ont reçu de vous. Et nous vous en félicitons, professeur, pour ça. Non seulement vous avez formé des intellectuels de haut niveau, je ne vais pas me vanter, mais vous avez aussi formé des hommes, des humains, qui entretiennent avec leurs prochains des rapports humains. Et ça, c'est votre mérite. Je vous en remercie énormément. Ce que je vais dire pour terminer, c'est que
Vous n'êtes pas à la retraite. On ne peut pas imaginer que vous soyez à la retraite. Nous n'accepterons pas que vous soyez à la retraite. Vous êtes avec nous pour nous accompagner encore des années et des années et des années. Santé, santé de fer, prospérité. C'est ça que je vous souhaite. Mais vous êtes toujours avec nous, professeur. Je vous remercie. Merci. Un petit mot. C'est pas tout à fait indiqué, ça va prendre du temps. Un tout petit mot. Il faut que j'apporte ce témoignage à l'honneur du professeur Mamadou Kandji. Le professeur a fait pour moi, les éloges sont mérités, mais le professeur Kandji a fait pour moi une chose peut-être qu'il n'a pas faite pour un autre étudiant. Le professeur Kandji a acheté de sa poche les ouvrages que j'ai utilisés pour écrire ma thèse de 3e cycle. Il les a commandés en Grande-Bretagne, il les a achetés de sa poche. Si aujourd'hui je connais un écrivain qui s'appelle Ishiguro, j'ai entendu le nom Ishiguro pour la première fois de la bouche du professeur Kandji. Professeur Kandji, je voudrais commencer par une petite anecdote. Cela s'est passé en octobre 1982. J'étais étudiant, relativement jeune, et nous devions assister à notre premier cours de littérature anglaise. On avait hâte de rencontrer le professeur. Mais j'entendais déjà les étudiants chuchoter en classe le nom du professeur Mamadou Kandji. Quand le professeur est entré en classe, il était élégamment vêtu d'un costume sombre qui tranchait nettement avec la chemise immaculée et son sourire radieux. Le professeur Kandji parlait avec passion. C'est de sa bouche que j'ai entendu les noms d'écrivains très célèbres en Grande-Bretagne, tels que Wordsworth, Coleridge, Robert Southey, William Taylor, et que sais-je encore. Le professeur Kandji, c'était pour terminer l'anecdote, son cours était si passionnant, son érudition si extraordinaire, qu'au sortir de la classe, je vous assure, j'ai pensé demander une réorientation au département de français parce que je n'étais pas sûr de pouvoir suivre le cours jusqu'à la fin de l'année. Merci pour tout, monsieur le professeur. Monsieur le professeur, vous êtes un enseignant émérite, doublé d'un chercheur hors pair. Vous nous avez appris à rechercher la concision au détriment des constructions dithyrambiques et des dérives verbales. Vous nous avez enseigné la rigueur intellectuelle et l'argumentation objective, quoi que puissent être les enjeux du moment. Vous nous avez appris à privilégier la démarche académique et la réussite par l'effort, à la place des itinéraires trop faciles et du colmatage. Vous nous avez enseigné à traverser l'existence humaine comme nous traversons l'espace textuel, avec ses méandres, ses fragmentations, ses écarts narratologiques, qui se déclinent souvent par des sutures, des non-dits, des cul-de-sac, des silences. Vous nous avez appris à consacrer toute notre énergie au rayonnement de l'institution que nous nous sommes engagés à servir. Vous nous avez appris à aimer la langue anglaise ainsi que la culture britannique. Et nous sommes unanimes à reconnaître aujourd'hui que les études anglophones connaissent un succès fulgurant au Sénégal et en Afrique grâce à votre grande générosité intellectuelle, à votre étonnante sagacité, à votre esprit d'initiative et à votre engagement intellectuel qui doivent toujours servir de viatique à la jeune génération de chercheurs africains.
soyez assuré, monsieur le professeur, que nous vous serons toujours reconnaissants en vous promettant toujours d'œuvrer à perpétuer le fabuleux héritage que vous nous avez légué, mais sans jamais avoir la prétention de le décliner aussi aisément que vous l'avez fait pendant ces 40 dernières années. Merci du fond du cœur, monsieur le professeur. Merci. Merci beaucoup, merci. C'est sûr que beaucoup de gens veulent prendre la parole et faire un témoignage, mais comprenez que ce soit une cérémonie. Les gens ont également des obligations. Je vous prie de comprendre cela simplement. Alors, monsieur le doyen, professeur Kandji, je dois signaler également la présence de monsieur Mamadou Badji, qui est dans la salle, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, de même que le chef de département des études persanes, qui est présent également avec une délégation d'anciens étudiants et même du premier docteur, M. Alassane Tchaou, qui me demande de remercier profondément le professeur Kandji parce que c'est grâce à lui que son inscription a été acceptée à l'université. C'est lui qui a soutenu la première thèse en études persanes à l'université. Oui. Je vais faire une petite entorse. Oui. Nous avons ici l'ambassadeur du Sénégal au Japon. Oui. Et il fait partie des étudiants que j'ai eus qui a préparé le dé avec moi. Oui. Et il aimerait dire un petit mot. Très bien. Il demande une brèche. D'accord. Un peu une entorse au protocole. Je la lui offrirai. Donner à son excellence. Je la lui offrirai sans aucun problème. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Voilà, je ne serai pas long et en tant que diplomate, je souffre de briser un peu les règles du protocole, mais je pense que je m'en voudrais de ne pas dire un mot et merci pour la compréhension. Donc je dirais ici tout simplement que c'est un honneur pour moi de venir participer, m'associer à vous pour rendre hommage au professeur Kandji, parce que j'ai eu un vécu avec lui et je dois dire que il a été l'homme le plus déterminant dans ma formation. Quand l'homme naît, va à l'école, finit, comme travaille, il y a une chaîne, disons, d'hommes qui ont participé à sa formation. Et là, je le dis sans embâche et de façon vraiment très sincère, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus que le professeur Kandji dans ma formation. Le professeur Kandji, vous l'avez dit et redit ici, est un monument. Je pense que ce n'est pas une exagération de le dire. Moi, concernant ce que j'ai appris de lui, c'est la clarté dans l'énonciation, dans une élégance de style qui est là, qui est assurée, mais aussi c'est dans la profondeur de l'analyse et de la réflexion. Et je pense que c'est ce qui m'a accompagné durant toute ma carrière, d'abord ici en tant qu'étudiant et plus tard comme diplomate. Donc je ne vais pas monopoliser ici la parole, je voudrais tout simplement dire ici toute mon admiration, toute ma fierté, toute ma reconnaissance et ma gratitude au professeur Kandji pour tout ce qu'il a fait en tout cas pour moi et pour toute la génération d'étudiants qu'il a eu à encadrer. Et je prie Dieu qu'il plaise Dieu donc de raffermir votre santé, de vous donner une très longue vie et surtout que vous continuez à encadrer les étudiants et les professeurs, et disons les enseignants qui sont ici. Donc, encore une fois, tous mes hommages, toutes mes félicitations, toute ma gratitude. Merci, Excellence. Nous allons donner la parole au professeur Ibrahima Ndiaye, de l'Université de Thiès. Monsieur Ndiaye, vous accepterez nos excuses. Ça a été long, mais c'est comme ça. Voilà. Merci, Madame. Excuse-moi. Chers maîtres, chers invités, je crois qu'on pourrait s'arrêter déjà aux invités parce que pour moi, ils symbolisent la partie la plus importante des hommages. Parce que tous ceux qui sont présents ici veulent ou voudraient témoigner au professeur Kandji
leur attachement, mais également leur attachement aux valeurs universelles. Parce qu'ils partagent avec le professeur Kandji et avec aussi l'université beaucoup de choses que nous pourrions comprendre profondément, parce que nous pouvons reconnaître parmi les membres de ce public des personnes de valeur qui, par le passé, ont bénéficié d'hommages, donc prouvant ainsi que nous sommes dans une communauté où l'excellence est bien partagée. Je voudrais également dire que tout le monde le sait, quoique ce Kandji est mon maître. Il m'a dirigé depuis la maîtrise, en passant par le DEA et le doctorat troisième cycle et la thèse d'État. Et nous sommes devenus amis. Les enfants dont nous parlons, il y en a certains dont je suis parrain. Ça montre effectivement que aujourd'hui, je n'ai pas intérêt à mettre l'accent sur nos relations particulières, parce que ça pourrait même atténuer l'impact du témoignage que je voudrais réserver à la seule dimension universitaire. Il est heureux, mais aussi symbolique, que les mélanges aient été choisis comme prétexte pour rendre hommage au professeur Modou Kandji. Un tel choix exige par conséquent un témoignage sélectif, mais cohérent avec la nature et la vocation de cette revue, qui continue de rendre d'éminents services à l'enseignement et à la recherche. Choix ne pouvait s'avérer plus judicieux au regard des qualités de rigueur, d'exigence et de dévouement qui caractérisent l'ensemble de la longue carrière de cet homme aux qualités exceptionnelles. Ce fils de Sébi Khotan, parce que je crois que c'est lors des séminaires que vous avez organisés à Sébi Khotan, je crois que j'ai appris qu'on ne dit pas Sébi Khotan, mais c'est Sébi Khotan. Je crois que les recherches sociologiques le montrent amplement. Donc, ce fils de Sébi Khotan est resté digne de la ville, comme tout de son école, William Ponty, dont il a été d'ailleurs un élève exemplaire. Destiné à être enseignant, il l'a été jusqu'au bout des ongles. De son premier poste d'instituteur, en passant par le CEG de Bignona, à son poste d'enseignant-chercheur, mais aussi de doyen, mais également en tant que premier vice-recteur de l'université Cheikh Anta Diop. Donc je pense qu'il serait bon également de souligner que vous avez été le directeur de l'Institut l'ISBEA, l'Institut sénégalo-britannique, pour l'enseignement de l'anglais. En effet, aspirant à progresser dans la hiérarchie de l'enseignement et de la recherche, le professeur Kandji a entrepris les études lui ayant permis d'obtenir jusqu'au doctorat d'État et de gravir tous les grades du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, d'en présider le comité technique spécialisé pendant 6 ans et d'en recevoir en récompense le grade d'officier de l'Ordre international des palmes académiques. Ce militant de l'éducation et de la formation continue à ce jour à publier livres et monographies, déjà 2 monographies réservées à la ville de Sébi Khotan, à animer des séminaires, à assurer des cours, à diriger des thèses, à participer à des jurys de soutenance de mémoire de thèse ou à des assises sur les réformes de l'enseignement supérieur, public comme privé, à collaborer étroitement avec l'Harmattan, etc.
Au cœur de ce prestigieux parcours, les publications, les revues, etc. En honorant ainsi les mélanges, honorent un créateur, un animateur scientifique, mais aussi le directeur scientifique d'innombrables revues, sœurs, ayant considérablement contribué à la promotion de l'excellence scientifique, intellectuelle et sociale de beaucoup de chercheurs du monde entier. Tout le monde le sait. Je crois que s'il n'y avait pas actuellement la grève à Côte d'Ivoire, vous seriez là-bas en train d'assurer des cours. Ceci n'est que le prolongement de votre itinéraire qui est passé par la Centrafrique, le Tchad, le Burkina Faso, et j'en passe. Le professeur Modou Kandji s'en est plus qu'honorablement acquitté grâce à son sens aigu de l'organisation, mais aussi en transformant et en adaptant ces revues-là aux exigences des publications de haut niveau international, au moyen de comités de direction, direction et d'équipes de rédaction de choix. Autre explication à une telle réussite, la définition irréprochable des numéros thématiques appropriés, des comités de lecture, la modernisation de la présentation des dites revues, ainsi que l'exigence permanente d'une qualité technique et scientifique impeccable. Tel est donc l'homme, le formateur, le chercheur, l'administrateur et l'éducateur dont les étudiants s'accordent à dire qu'auprès du professeur Kandji, ce sont de vraies leçons de vie qu'on apprend. La faculté des lettres et sciences humaines perpétue par cet hommage la revue des visages vénérables qui contribuent noblement à l'édification de nos universités telles qu'on en rêvera toujours. Le professeur Kandji, tout le monde le sait, c'est un homme au cœur d'or. Il aime voir les gens réussir. Mieux, il aime contribuer à leur réussite pérenne. C'est quelqu'un qui a permis de renforcer les liens sociaux. Pourquoi? Parce que quand il vous dirige, vous arrivez à connaître sa famille parce qu'il vous ouvre sa bibliothèque. Il n'est donc pas étonnant que les étudiants l'aiment à ce point. Les étudiants l'aiment, aiment sa famille, aiment ses enfants. Pourquoi? Parce que avoir un diplôme, avoir un doctorat, être recruté à l'université ou avoir un travail ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de meilleur service qu'on puisse rendre à quelqu'un. Et cela, le professeur Kandji a pu le faire avec un naturel tel que nous puissions comprendre les témoignages qui ont mis en exergue sa modestie. Et la modestie, je crois que peut être considérée comme l'une des plus grandes forces du professeur Kandji. Je crois qu'il y a une belle citation selon laquelle la modestie rend invulnérable. Et pour cela, nous pouvons donc espérer qu'il en sera toujours ainsi. Raison pour laquelle nous tous nous associons à toutes les prières qui ont été faites pour que Dieu, le Tout-Puissant, continue à vous assurer la longévité que vous méritez, vivre aussi longtemps que possible, mais également bénéficier d'une seconde jeunesse. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à la retraite, vous êtes en retrait. Et comme le professeur Pierre Sarr l'a montré, je crois que aujourd'hui, la problématique de la recherche doit être relativisée. Le professeur Kandji montre effectivement qu'on peut cesser d'être un enseignant permanent, mais on peut continuer à aider son pays en multipliant ses actions et à continuer à aider la jeunesse sénégalaise et africaine en particulier. Je vous remercie. Merci, professeur. Merci de ce témoignage. Je crois que vous avez parfaitement raison. C'est le président Abdou Diouf qui disait lui-même qu'aider un être humain à trouver
un travail, c'est l'aider à exercer pleinement sa dignité d'être humain. Alors, sans transition, nous allons donner la parole à quelqu'un qui n'était pas inscrit, mais le professeur Kandji m'a demandé de le faire, et j'insiste beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est parmi nous, modestement, et qui a été envoyé par le guide religieux au professeur Kandji. Le guide étant empêché, il l'a envoyé. C'est comme ndaw la ndaw moom bu ñëwee faaw ñu jox ko mu wax lañ ko yónni looloo ci am solo ndaw moom cëram noonu la toll tuutiwul dafa rëy ndax ka ko yónni moo tax Serigne Cheikh Cissé moom moo am lu muy sànni kàddu yu muy sànnu ci jotaay bi ñu lay ñaan nga ñëw et sànni yooyu kàddu ci kanamu mbooloo mi ndax xëy na ka la yebal moo tax ka la yebal nag tuutiwut wax dëgg yàlla ndax ku mën a jël sa bopp dénk ko keneen kooku tuuteetul ci yow loolu moo tax ñu lay jox wax bi rek nga kàddu gi rek nga am loo ci sànni jërëjëf. Salaamaaleykum wa rahmatullah. Professeur Kandji sëñ Saliou Mbacké moo yónni si ibnu sëñ Adama Baba ibnu Cheikh Amadou Lamine Bara ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul yónni si waajur mu jigéen soxna Fatou Fall di la xamal ne bis bi dafa am ngànt waaye kon mooy teewal si boppam bu yónni si waajur bu ñëw soxna Fatou Fall mu nga ne toog wala ci soxna Maam Maram Mbacké mi ak aawam ibnu Cheikh Amadou ibnu sëñ Abou Mbacké ibnu Cheikh Amadou Lamine Mbacké ibnu sëñ Khadimu Rasul sëñ Saliou Mbacké ne ngi leen nuyu yéen bokk taalib yëpp di nuyu yéen bokk jullit ñëpp ngeen seere ci taalibe bi nga xam ne moo di Mamadou Kandji ngi leen seere ni leen as gor la ab jullit la ab taalibe la li war diggante sëriñ ak taalibe ak sëriñam li war diggante taalibe ak sëriñam lépp def na ko ba mat sëkk bu amatoon ngànt mooy teewal boppam ñu ngi leen di xamal ne leen sant na gërëm na ko li ma xam ci Mamadou Kandji njaboot Sëriñ Tuubaa gépp la am li ma xam ci mooy itam tarixa yi nga xam ne moo ne ci kaw suuf itam boo demee Tiwaawan nga dem Ñaseen nga dem Laayeen nga dem Njaasaan nga dem maanaam Laayeen foo dem fu ne Mamadou Kandji am na fay wëlëre yàlla rek moo tax mu def loolu sëñ Saliou Mbacké ne xolam seet na ci guy ne bu fekkente ne du woon maanaam ay xat-xat kon mooy ñëwal boppam nee na sant na la gërëm na ne mi ngi koy seere njaboot gi mi ngi koy seere ci jullit ñëpp góor ak jigéen mag àndaw sëñ Saliou Mbacké moo yónni si yebal si taawam sëñ Seexuna Mbacké nit nag bu amee ngant yebal waajur mu jigéen yebal soxnaam yebal ab taawam yebal ab taalibeem ku ne xam ne loolu bis ba rëy na ci moom loolu sëñ Seexuna Mbacké ma nga ne toog mooy taawam sëñ Saliou Mbacké moom sëñ Xaadimu Baba ibnu Cheikh Amadou Lamine Bara ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul sëñ Saliou nee na sant na la gërëm na la mi ngi koy seere jullit ñëpp mi ngi koy seere góor mi ngi koy seere jigéen nee na su amutoon ngant kon mooy yëg boppam nee na kon ngeen xam ni kon li ko war ci moom lépp def na ko parce que ni ngi ko ñaan yàlla lii ndam di doon ndam ci moom yéen ñi nga xam ne yéen di ay naata moom itam yàlla ko suñu borom bàyyi leen gën a seeni fan ba ngeen dem ba li yegg si yéen nee na xolam sedd na koy wax dama waxoon jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax matal nga ñuy ziar rek Mbacké tey sàkku ñaan bu baax a baax ngir mbooloo mi yëpp di sàkku ñaan it ngir professeur Kandji ngir ñëpp ñi fi ñëw tey tàgg seen i yitte ngeen ñaanal leen rek ku fi mënti teew ci jëmmam mbaa ci xolam yàlla na yàlla faj ay aajoom ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ñu loolu. Et pour clore vraiment le chapitre des témoignages, je voudrais donner la parole à monsieur Nying, Mamadou Nying de ITECOM, qui est également un des collaborateurs véritablement du professeur Kandji, avec qui le professeur Kandji travaille depuis très longtemps. Monsieur Nying, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est avec un très grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui au sein de cette auguste assemblée. Monsieur le doyen, monsieur le chef de département, chers professeurs, chers invités, chacun dans ses titres et qualités. En venant, je n'avais pas prévu véritablement de faire un discours ou de dire un mot. Mais c'était pour venir assister, n'est-ce pas, au mélange et au témoignage pour mieux connaître l'homme, Mamadou Kandji, mon père, notre doyen, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a beaucoup accompagnés. J'ai entendu tout de suite le professeur Ibrahima Ndiaye dire que le professeur Mamadou Kandji n'est pas à la retraite, mais il est juste en retrait.
Nous, de l'enseignement supérieur privé, parce que je prends la parole en ma double qualité de président de la conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur du Sénégal, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest dans une certaine mesure, mais aussi de directeur général de l'Institut universitaire de technologie et de commerce ITECOM, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais que le professeur Mamadou Kandji a contribué véritablement à en faire aujourd'hui une université de renommée. Le professeur Mamadou Kandji, après avoir fait un très brillant parcours à l'université Cheikh Anta Diop, a compris qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur du Sénégal est et qu'il y a un pilier de l'enseignement supérieur public, mais aussi un pilier de l'enseignement supérieur privé, qui regroupe aujourd'hui plus du tiers des étudiants, et que l'Institut universitaire de technologie et de commerce qui est à côté devait bénéficier de son expérience et de son expertise et de son carnet d'adresses qu'il nous a ouvert. Le professeur Mamadou Kandji, à partir de 2009, a intégré notre institution et nous a beaucoup appuyé. Quand le professeur Mamadou Kandji est arrivé, nous n'étions pas encore une université, non moins encore un institut universitaire. Nous étions plus axés sur l'enseignement et peut-être les formations de BTS, niveau licence et master. Le professeur Mamadou Kandji est arrivé, et tenez-vous bien, en quelques années, nous avons fait passer 14 de nos diplômes, presque la totalité, au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, tous les diplômes qu'il a trouvés, avec son aide, avec la transformation pédagogique, l'appui, la recherche et tout, il nous a accompagnés dans l'ombre, sans être visible, sans rien demander, sans rien faire. Il nous a accompagnés à faire passer nos diplômes au CAMES. Le compte, n'est-ce pas, cerise sur le gâteau, il installe aussi la recherche qui était pratiquement absente. Le professeur Mamadou Kandji nous a permis aujourd'hui d'avoir une revue scientifique reconnue par le CAMES, où de brillants universitaires publics, ITECOM Academy Reviews, dont le nom Across the Disciplinary Boundaries, qui est distribué à travers le monde à plusieurs exemplaires et que lui pilote avec son grand comité scientifique. Le professeur Mamadou Kandji aussi a inculqué en nous l'envie de la recherche. Quand il est arrivé, j'étais jeune professeur, diplômé de l'école normale supérieure, certes, mais en le côtoyant, avec son envie de faire un homme, nous a tous insufflé l'envie de continuer notre carrière. Non pas pour nous faire de l'argent, parce qu'avec peut-être le titre de directeur général d'ITECOM, j'aurais pu nous permettre de ne plus continuer, c'était cette époque de mathématiques, mais en le côtoyant, en voir l'énergie qu'il donne à faire de la recherche, nous a aussi permis, nous, de nous lancer dans la recherche. Et aujourd'hui, d'ici quelques jours, nous soutiendrons une thèse de doctorat à l'Université Blaise Pascal grâce à son appui, grâce à son aide, mais aussi grâce à ses conseils, et cela à travers plusieurs étudiants qu'il a aidés. Il a aussi installé au sein de l'Institut un département de langue étrangère appliquée à la traduction, où aujourd'hui de brillants étudiants sortent et sont immédiatement employés dans l'ensemble des ambassades du Sénégal, et cela grâce à son concours. En ma qualité de président de la conférence aussi, il a aidé à accompagner l'enseignement supérieur privé à travers les journées nationales de l'enseignement supérieur privé, qu'il a piloté, qu'il a encadré et qu'il a pu, en tout cas, lancer sur des rampes qui aujourd'hui, dans la deuxième édition, va se préparer. Et recevez, professeur, les remerciements de l'ensemble du personnel d'ITECOM, de l'ensemble du personnel de l'enseignement supérieur privé, mais aussi de tous mes collègues de l'enseignement supérieur privé, parce que vous n'êtes pas resté seulement ITECOM, mais vous avez permis, en tout cas à l'enseignement supérieur privé, de se lancer dans un domaine réservé jusque-là aux universités publiques, à savoir l'enseignement et la recherche, et nous vous en remercions. Soyez assurés que vous resterez pour toujours notre doyen, vous resterez pour toujours notre accompagnateur, et nous vous remercions du fond du cœur de tout ce que vous avez fait pour nous et pour l'ensemble de la communauté universitaire. Merci, professeur. Monsieur le doyen, avant de continuer, je voudrais, au nom du département d'anglais et de la direction de l'animation et des affaires culturelles, remercier la faculté des sciences, des lettres et sciences humaines pour avoir permis l'édition de ces mélanges offerts au professeur Mamadou Kandji. Je crois que ça a été et un défi et un plaisir et véritablement un autre pas dans la recherche universitaire en général que de permettre en fait l'édition de ces 2 tomes des mélanges. Je dois remercier également au nom de tout le monde, bien sûr, la maison d'édition, l'Harmattan, qui a permis également cette édition et qui a accompagné la création de ces livres, et nous pensons qu'ils vont continuer encore à alimenter la recherche.
remercier également notre choriste, Mahamadou Diabaté, qui nous livre des notes de Cora depuis tout à l'heure. Et donc, avant cela, après tout cela, donc, donner enfin la parole au professeur Mamadou Kandji, qui va nous dire une leçon inaugurale sur les piliers vivants. Histoire culturelle du département d'anglais de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar de 1960 à nos jours. Je devrais juste rappeler ceci, mesdames et messieurs, ils sont nombreux à m'avoir envoyé de petits bouts de papier parce qu'ils avaient des choses à dire. Professeur Kandji, vous avez la parole. Monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques, monsieur le chef du département d'études anglophones, professeur Louis Mendy, docteur Djibril Diallo, fonctionnaire des Nations Unies, messieurs les coordonnateurs de l'édition des mélanges, les professeurs Omar Ndongo et Alioune Badara Kandji, mesdames, messieurs les organisateurs de cette manifestation, docteur Aïmerou Mbaye, chef du département d'anglais de la FASTEF, messieurs et mesdames les professeurs, chers membres du comité d'organisation de cette cérémonie, général Ahmed Tidiane Dia, colonel Abdourahim Kébé, imam Mohamedou Lamine Touré et sa délégation de la Cité Assemblée, le professeur Bouba Diop et son épouse, monsieur le directeur général du groupe ITECOM et sa délégation, ma chère famille, mes enfants et petits-enfants, mes trois homonymes, Mamadou Kandji, Mamadou Kandji Ndiaye et Mamadou Kamara, ici présents, Sokhna Marem Abo Madiana Mbake et la délégation qui l'accompagne, monsieur Moustapha Diao, acteur culturel, chers collègues, mesdames, messieurs, les personnels administratifs, techniques et de service, monsieur le délégué de quartier du notaire, mesdames, messieurs les étudiants, chers parents, chers amis, chers de Kendo, que je remercie pour les paroles aimables qui ont été dites à mon endroit, chère maison d'édition L'Harmattan, mesdames, messieurs, comment ne pas exprimer toute la joie que je ressens aujourd'hui, au moment où, après plus d'une quarantaine d'années passées à la faculté des lettres et sciences humaines, précisément au département d'études anglophones et au décanat, toute notre communauté universitaire m'offre ces mélanges au titre si flatteur, partage du savoir. C'est à la fois avec beaucoup de fierté, mais aussi d'humilité que je vis la cérémonie solennelle de ce matin. En vérité, je ne m'attendais pas, loin s'en faut, à autant de cérémonial. Mais à votre élan de générosité, je n'ai comme remerciement rien d'autre à vous offrir, surtout aux jeunes générations du département d'études anglophones et aux étudiants bien sûr, que de relater l'histoire de ce prestigieux département communément appelé département d'anglais. Cette histoire est en quelque sorte celle de la faculté de lettres, monsieur le doyen, et plus généralement de l'université Cheikh Anta Diop. Cette histoire-là est celle d'hommes et de femmes qui ont été et qui demeurent ces vivants piliers. Expression que j'emprunte à Jean-Jacques Mayou, Vivant pilier, le roman anglo-saxon et les symboles, publié en 1960, date de l'ouverture du département d'anglais. Comme l'histoire intellectuelle et l'histoire des idées ou l'histoire des mentalités, l'histoire culturelle est avant tout une histoire sociale qui articule les conditions idéologiques permettant de mieux comprendre le moment présent. Autrement dit, quelles sont les différentes mutations, voire les ruptures qui font du département d'anglais ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un département vivant, dynamique et efficace, et ce, en dépit de ses effectifs quelque peu pléthoriques. Mais au préalable, je voudrais rappeler qu'un discours de remerciement de cette nature obéit forcément à un protocole
dont l'académicien Pierre Zoerman, dans Cérémonie de la parole 1998, révèle les caractéristiques suivantes. Je le cite. La brièveté relative est devenue l'une des lois du discours académique. Les discours académiques constituent donc un genre plutôt bref, page 63-64. Je tenterai donc d'être relativement bref. Créé en 1950, l'Institut des hautes études de Dakar se mue en 1957 en l'Université de Dakar, dont la construction des bâtiments se termine en 1959. La faculté des lettres, que vous dirigez, monsieur le doyen, a plusieurs fois changé de lieu avant d'être là où elle est implantée aujourd'hui. De 1958 à 1960, elle logeait au pavillon A de la résidence universitaire COUD. De 1960 à 1963, elle séjournera à la maison de l'université près de l'agence comptable. De 1963 à 1965, elle est domiciliée à la faculté de droit et de sciences économiques. Fin 1965, elle est installée dans son site actuel, initialement prévu pour le Centre de linguistique appliquée de Dakar, le CLAD, où elle occupe une superficie de 4000 m². C'est en 1960, précisément, que notre institution portera l'appellation de Faculté de lettres et sciences humaines. Le département d'anglais ouvert cette année-là. Il était jumelé au département d'allemand. Donc on avait un département anglais-allemand. Certainement, les fondateurs avaient à l'esprit les racines germaniques de la langue anglaise. C'est en 1960, précisément, que son premier doyen était le professeur Pierre Nardin. Aujourd'hui, c'est le professeur Pierre Sarr. Et ses premiers étudiants furent inscrits en 1957-58. Ses toutes premières licences délivrées en 1959 et ses premiers diplômes en 1960, date du début de mon récit. En 1960, le département d'anglais ne comptait que 3 enseignants à temps plein. Maurice Paulet, professeur, chef département, mon maître. Jacques Gaulier, agrégé, assistant. Madame Paulet, née Roberts, lectrice d'origine anglaise. Le professeur Ndongo a évoqué rapidement cette histoire très intéressante qu'il maîtrise parfaitement. Madame Paulet, je me souviens encore de cette dame très maternelle et des conversations que j'ai eues avec elle dans le hall au moment où j'étais étudiant. Arrivèrent ensuite successivement Jean Alain, Pierre Barthes, Marcel Varlet, Pierre Lefranc, comme enseignants également permanents. Les tout premiers programmes du département étaient axés sur 3 volets complémentaires. 1. Les études pratiques, la philologie anglaise, la version anglaise et l'histoire de la langue anglaise. 2. La littérature, très appuyée sur les textes classiques, théâtre élisabétain, théâtre jacobin, les romantiques, la peinture anglaise. 3. L'histoire littéraire anglaise. Il n'y avait pas encore de littérature américaine, de civilisation américaine. Permettez-moi de revenir sur les portraits intellectuels des pères fondateurs du département d'anglais. Agrégé d'anglais, professeur des universités, Maurice Paulet était un monument de la littérature anglaise. Sa thèse d'État avait porté sur le poète Tudor anglais John Skelton. Quoique français, Paulet vivait la langue et la culture anglaise jusque dans sa chair. C'était un académicien accompli. Selon le Daily Telegraph de 1951, Maurice Paulet avait été le tuteur d'un prince royal, le roi Faisal II, dernier roi d'Irak de 1935 à 1958. Et vous comprenez pourquoi il mettait au programme, parfois, le texte de Lawrence d'Arabie, The Seven Pillars of Wisdom, les 7 piliers de la sagesse. Pour ma part, ce professeur a eu une forte influence sur ma carrière d'angliciste, dont il a été en quelque sorte le levain fécondant. Une anecdote. J'étais en duel 2 d'anglais et à l'oral d'histoire littéraire, après mon exposé sur le théâtre de la Restauration, M. Paulet me regarda dans les yeux et il me lança. Vous pouvez aller très loin dans vos études anglaises. Et bien sûr, cette idée m'est restée.
Et bien plus tard, j'ai tenu le même cours dans le même département pendant une quinzaine d'années. Et chaque fois qu'à l'oral je tombais sur un bon exposé, je répétais à l'étudiant concerné la phrase en le regardant droit dans les yeux. Vous pouvez aller très loin dans vos études anglaises. Plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui enseignants-chercheurs au département d'anglais et dans les universités africaines. Maurice Paulet et Jean Alenc étaient deux personnalités opposées. Jean Alenc, né en 1926 et décédé en 1990, était un ancien instituteur. Il le disait lui-même. C'est en cette qualité qu'il avait préparé et réussi à l'agrégation d'anglais. Maître de conférence, il deviendra professeur de littérature américaine. Il était spécialiste d'Ernest Hemingway, de Jack London et du roman western. Jean Alenc était relax, aussi bien dans son style vestimentaire, pantalon et bras de chemise, que dans son comportement pédagogique. Cet enfant de Besançon aimait la brousse africaine du Sénégal, de la Haute-Volta, du Cameroun, du Mali. Randonneur hors pair, il passait les vacances de Noël et de Pâques au parc de Nyokolokoba. Ses expériences en terre africaine sont consignées dans son livre Camp sauvage en brousse africaine 1964-1978, publié à Paris, Montbel, et préfacé par Léopold Sédar Senghor. Ses enseignements tournaient autour de l'Amérique coloniale, autour de 1776, de la tradition des frontières et la rencontre des cultures entre les Indiens d'Amérique et les Blancs. Le dernier des Mohicans, de James Fenimore Cooper, était sans doute l'un de ses romans préférés que les étudiants des années 70, que nous étions, aimaient particulièrement. Comme dans cet extrait où l'Indien parle aux Blancs. My tribe is a grandfather of nations, but I'm an unmixed man. The blood of chiefs is in my veins, where it must stay forever. Je traduis. Ma tribu est l'ancêtre de toutes les nations, mais je suis d'une race authentique. Le sang des chefs coule dans mes veines, d'où il doit rester pour toujours. Ou dans cette autre phrase. Listen, Hawkeye, and your ears shall drink no lie. Écoute, Hawkeye, et tes oreilles ne boiront pas de mensonges. En lisant de tels passages à ses étudiants sénégalais, Jean Alenc leur faisait sentir la proximité culturelle, voire anthropologique, de l'Africain et des Indiens d'Amérique, par l'attachement viscéral à la famille, à la généalogie, à la tradition et par l'organisation familiale qui obéit le modèle social agnatique. Chers collègues, chers invités, vous voyez à quel point je me laisse emporter par la passion de mes maîtres. Ces pères fondateurs du département d'anglais, de votre département, certains d'entre vous. La littérature africaine n'arrivera au département d'anglais qu'au début des années 70 avec Alain Séverac, suivi de Mokhtar Ba et en 1977 de Ndiawar Sarr. Ce sont là les fondateurs des études africaines au département. À la faveur de la guerre du Biafra 1967-1970, les œuvres d'écrivains du Nigeria tenaient le haut du pavé. Things Fall Apart, 1958 de Chinua Achebe, The Interpreters, 1965 de Wole Soyinka, The Raft de John Pepper Clark, et en 1974, le département d'anglais invite Wole Soyinka pour une conférence dans l'amphithéâtre. Créé en 1955, l'English Club était conçu pour être un adjuvant des enseignements, même si au demeurant cette première mission a été quelque peu dévoyée au fil des générations. La deuxième vague d'enseignants-chercheurs recrutés fin 70, début 80, va consolider les fondamentaux des pères fondateurs et diversifier les enseignements. Mokhtar Ba, Sedat Diop, un Gambien réfugié du régime de Diawara, Elhadj Mbeng, agrégé d'anglais, Ndiawar Sarr, Mariam Sy, Geneviève Sy, Mamadou Kandji, Cheikh Amadou Dieng, Ousmane Sène, Oumar Ndongo, Ginette Ba, Mariam Badiane et Louis Thomas VI. Leur arrivée correspond à la période du retrait progressif des coopérants français. Le département d'anglais reçut son premier professeur Fulbright associé, Robert Brown, en 1961-62. Il en recevra plusieurs autres, jusqu'au dernier, le professeur Richard Change, dans les années 2010, en passant par David Hobson, Melville Dixon, Julia Watson, Hélène Tissière
Ken Harrow, etc. Des Fulbright qu'il connaît très bien, tous émérites, et qui ont porté le célèbre colloque sur les études américaines. Cette période était aussi marquée par le programme de coopération et d'échange interuniversitaire, piloté par le professeur Ousmane Sen, qui était là tout à l'heure, et le professeur Oumar Ndongo, ici présent. C'était le début de l'âge d'or de la coopération qui se poursuit encore. Amity, Mount Holyoke, North Carolina, Deloitte College et tant d'autres programmes qui ont permis, dans le cadre d'échanges, à de très nombreux étudiants d'intégrer de prestigieuses universités américaines, d'y enseigner, de s'y former, voire de s'y installer. La relève était donc assurée. Après le départ des professeurs étrangers vers la fin des années 90, leur chaire fut récupérée par des collègues sénégalais. En américain, professeur Mariam Sy, ensuite professeur Cheikh Amadou Dieng et enfin professeur Omar Ndongo. En africain, professeur Ndiawar Sarr et aujourd'hui professeur Gorgui Dieng. En britannique, professeur Mamadou Kandji, puis professeur Mamadou Gaye et professeur Bach Sam. La quatrième génération est en train d'assurer la relève. Elle est très bien formée, elle est très professionnelle et a pris la pleine mesure de ses responsabilités. Je vais bientôt conclure, mais non sans faire quelques observations. Aujourd'hui, le département d'anglais compte 10 000 étudiants et 32 enseignants-chercheurs permanents, sans compter les vacataires. Je suis sûr que les autorités facultaires, monsieur le doyen, sont conscientes de ce décalage. Ce ratio doit être amélioré. Je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts dans ce sens, mais 10 000, 12 000 étudiants pour 32 enseignants, quand même, c'est insuffisant. Ces jeunes générations ont tout de même compris une chose, qu'il n'y a rien de plus valorisant, de plus passionnant que d'être enseignant-chercheur. Plusieurs de nos anciens étudiants ont été nommés à des postes d'ambassadeurs. Le premier président de l'English Club, M. André Koulbari, suivi d'autres, professeur Cheikh Amadou Dieng, M. Chérignan, qui était là tout à l'heure, qui est ambassadeur du Sénégal au Japon, et Babacar Diagne, qui est ambassadeur. Certains sont dans la haute finance, comme M. Birima Fall, qui est à la Banque mondiale, M. Ousseinou Seck est aujourd'hui directeur de British Senegal Institute, pour ne citer que cela. Nous avons aussi des officiers supérieurs, les colonels Abdourahim Kébé et Omar Sarr. Le département d'anglais a formé des femmes qui se sont distinguées dans différents domaines académiques, économiques, politiques, sociaux, parmi lesquels je citerai Fatou Diouf Kandji, professeur à la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation FASTEF, Dr Rokhaya Samb, inspectrice d'anglais, Adama Sidibé, inspectrice générale de l'éducation et de la formation, enseignante-chercheur à l'IFE, Mariem Liouane, enseignante-chercheur, directrice de la DIAX, la direction de l'animation culturelle et scientifique de l'UCAD, que je remercie d'ailleurs pour cette belle organisation. Madame Nassir Toumbod, concepteur du manuel pédagogique Keep in Touch, en collaboration avec Adama Sidibé. Evelyne Tal, directrice de banque. Kousson Traoré, directrice du Centre d'études des sciences et technologies de l'information, la communication CESTI. Ramatoulaye Tien, proviseur au lycée Mariam Abba de Gorée. Catherine Konaté, cadre assurance. Aïcha John, industriel. Sarah Carrère, artiste. Soamou Wardini, figure politique. Mariam Badiane, ministre d'État et tant d'autres. En 1990, le département comptait 4 femmes enseignantes. Les docteurs Mariam Sy, Geneviève Sy, Ginette Ba et Mariam Badiane sur un total de 15 enseignants. Aujourd'hui, en 2018, c'est-à-dire 30 ans après, le département en compte toujours 4.
4 femmes pour sur un total de 32 enseignants, les docteurs Ndeye Sanulo, Ami Kebe, Mariem Wanli et Khadi Tamba. Ce ratio aujourd'hui, je le répète, la 4e génération d'enseignants-chercheurs porte très haut le flambeau que leur ont légué les générations précédentes. Je voudrais vous redire, leur redire, ma très grande estime, ma foi inébranlable en leurs compétences et ma paternelle considération. J'exhorte aussi le département à étudier la possibilité de renforcer les classiques à la base des enseignements. La maîtrise des œuvres classiques arme nos étudiants, en plus de la culture générale, à mieux comprendre les modernes. J'invite aussi les jeunes du département à écrire l'histoire du département. Moi, je peux l'écrire, mais je ne voudrais pas l'écrire seul. Donc, il faudrait que l'histoire du département d'anglais, et peut-être même l'histoire de la faculté de lettres, trouve donc des auteurs, des ouvrages qui pourraient être laissés pour les générations à venir. Pour terminer, je voudrais rappeler cette prière de Cheikh Ahmadou Bamba dans son texte poétique, son Khassaïd Inani Hustu, qui est aussi la prière que je formule pour les acteurs institutionnels, M. le doyen, en général, et ceux du département d'anglais en particulier. Ô Seigneur, donne de la joie à l'ensemble de ceux qui sont à la quête du savoir et préserve-les tous par considération pour moi des barbarismes. Inani Ustu. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Tout à l'heure, le professeur Aliou Badara Kandji m'avait demandé de me retirer. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non parce que j'attendais ce moment solennel. Et donc, ça sera au nom du professeur Ibrahima Tchoub, recteur de l'Université de Dakar. Au nom du professeur Abdoul Sow, directeur de l'enseignement supérieur. À mon nom et au nom de toute la communauté facultaire, que je vais remettre les ménages au professeur Alioune Badara Kandji, assesseur de la faculté des lettres et sciences humaines, pour qu'il les remette au professeur Mamadou Kandji. Merci, ce moment est vraiment très important, il est vraiment très solennel et plein d'émotions aussi. Merci, merci pour tout. Merci professeur Kandji. Merci, merci professeur Kandji. Merci beaucoup. Alors, félicitations à nous et merci aussi. Merci à vous, Alioune Badara. C'est pas surprenant. Monsieur le doyen. Et pour terminer, je ne vais pas manquer de remercier tous les collègues du département d'anglais et tous les organisateurs de cette cérémonie. Je sais qu'ils ont passé beaucoup de temps dans la réflexion, dans la préparation, en continuant à faire le travail qui est le leur au sein du département d'anglais et au sein de la faculté. Donc, à vous tous, je vous dis merci à mon nom, au nom de l'assesseur, au nom des PAS,
au nom du professeur Mamadou Kandji. Merci à vous. Merci doyen. Madame Maria Mwandi, vous allez procéder à une remise de cadeaux également du département d'anglais pour le professeur Kandji. Voilà, les docteurs du professeur Kandji également vont remettre un cadeau, ainsi que le professeur Macham Cham. Nous vous prions de vous rapprocher du présidium. Voilà. Merci. Madame, voilà. Merci beaucoup. Ce cadeau est un cadeau fait de la part de tous les enseignants du département d'anglais, de la faculté des lettres et sciences humaines et tous les étudiants qu'il a déjà formés et tous les étudiants qui sont ici et qui nous représentent. Monsieur le professeur. Qui est un ami, je sais combien il a dû souffrir parce qu'il n'a pas pu dire un mot depuis tout à l'heure. L'opportunité de placer un mot et de remettre un cadeau au professeur Kandji. Professeur Macham. Bon, professeur, ce que j'allais dire est déjà écrit ici. Moi, je suis pragmatique, c'est un peu grave. Merci beaucoup. Tu m'as offert ce que personne ne m'a offert, tu m'as offert ton fils. Ton fils est devenu mon fils biologique, mon fils spirituel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est autour évidemment des docteurs qui ont été encadrés, un petit groupe de docteurs parmi tous ceux-là que le professeur Kandji a encadré aussi, de remettre également des cadeaux au professeur. Je vous en prie. Alors, on procède à l'ouverture des cadeaux. Voilà. Le temps d'ouvrir les cadeaux aussi, dire un très grand merci à nos belles hôtesses, ces étudiants de première année du département d'anglais. Vous avez un exemple tout fait en la personne du professeur Kandji. Vous avez entendu tout ce qui a été dit, tout le parcours qui a été récité sur le professeur Kandji. Je crois que ça suffit. Merci. Merci de votre présence aussi. Alors, le cadeau qui a été offert par le professeur Macham Cham de la FASTEF, qui est également un ami de longue date du professeur Kandji et qui évidemment est le fils, le père spirituel à l'un de ses fils. Merci beaucoup. Merci professeur Macham. Merci. Voilà un cadeau aussi des étudiants, des docteurs encadrés par le professeur Kandji. Merci de votre générosité. Merci beaucoup. Merci. Oui, bien sûr. Autant vous mettre en bas. Ou bien. Voilà, là. Mettez vous n'ouvrez pas, c'est pas c'est pas la peine, d'accord. Donc, merci. Merci à tous. Merci de votre générosité. Merci mesdames et messieurs.